Bonjour à tous. On a chanté et même si je suis fragile et même si c'est difficile. Est-ce que ça vous arrive, ça? Des moments où vous êtes fragile, merci. Des moments où c'est difficile. Est-ce que vous avez déjà connu ou connaissez-vous actuellement une situation où vous ne vous sentez pas à votre place, pas de ce monde? Ou alors une situation où vous voudriez bien du renouveau, un nouveau chemin dans votre impasse actuelle? Une situation où vous avez l'impression qu'autour de vous, en fait, c'est que les ténèbres. Devant vous, l'avenir, c'est noir. Autour de vous, tout est noir. Vous ne voyez que du noir. Ou une situation où votre foi est mise au défi. Peut-être même que vous doutez de Dieu et que vous vous dites, Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Ou peut-être que vous êtes dans une situation inextricable. Bref, une situation, des situations où l'on fait face à ce que je vais appeler la fragilité humaine. La fragilité humaine. On reprend notre série sur Ésaïe. Alors, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas parlé d'Ésaïe, donc je fais un petit récap. On a terminé la première partie. La dernière fois, on était avec le chapitre 39. C'était la première partie d'Ésaïe. Et je vous avais dit que c'est une coïncidence, hein, mais Ésaïe a 66 chapitres, tout comme la Bible a 66 livres. Et vous saviez combien la première partie d'Ésaïe a de chapitres? Combien? La première partie, 39, comme l'Ancien Testament. Et maintenant, on passe dans la deuxième partie qui a 27 chapitres, comme le Nouveau Testament. C'est très intéressant parce que justement, ce qui va, les premiers 39 chapitres, le mot qui revenait souvent et dont on a parlé, c'était surtout jugement. Et puis dans la deuxième partie d'Ésaïe, le mot qui revient souvent, c'est espérance et consolation, grâce. Donc à la fin du chapitre 39, on a eu cette prédiction, cette prophétie d'Ésaïe à Ézéchias qui disait la déportation à Babylone aura lieu. Elle est annoncée. Et aujourd'hui, on est au chapitre 40. Et la situation d'Israël, c'est l'exil. Bon, alors il y a quelques discussions, mais disons qu'on est en exil ou alors que l'exil est vraiment très proche. Et Ésaïe, par les chapitres 40 à 66, cherche à répondre aux défis que représente l'exil pour la foi d'Israël. Donc ça va nous parler aussi. Parce que parfois on a des défis qui défient notre foi, des situations qui défient notre foi. Et l'ambiance, on va dire, de cette deuxième partie, je l'ai déjà dit, le mot qui résume tous les chapitres, les 27 chapitres d'Ésaïe, là, à partir de 40 jusqu'à 66, oui, c'est consolation, espérance. Dans une situation difficile, comme je vous ai fait imaginer tout à l'heure, ou qu'on vit peut-être, dans une situation difficile, c'est bien ce dont on a besoin, de la consolation, de l'espérance. Et le premier chapitre de cette seconde partie, le chapitre 40, je le résume ainsi, préparons-nous pour un nouveau départ. Et il y a 3 étapes pour se préparer pour le nouveau départ. Et je vais couper le chapitre donc en 3 parties. Si vous avez besoin de Bible, je n'ai pas mis le texte. Cette fois-ci, il y a des Bibles ici. Est-ce que quelqu'un a besoin de Bible pour suivre dedans? Parce que parfois, je referai appel à ça. Donc, on sera page 664. Il y en a d'autres encore, des Bibles. Donc, situation difficile, préparons-nous pour un nouveau départ. Et je lis Ésaïe 40, versets 1 à 11, où on va voir la première étape pour se préparer pour un nouveau départ, c'est de crier la bonne nouvelle à notre fragilité humaine. Je lis Ésaïe 40, versets 1 à 11. Réconfortez mon peuple. Oui, réconfortez-le.
dit votre Dieu, et parlez au cœur de Jérusalem. Annoncez-lui que son temps de corvée est accompli, que son péché est expié, qu'elle a reçu de l'Éternel 2 fois le prix de ses péchés. On entend une voix crier: dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel, nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera élevée, toute montagne abaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaines, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée, et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Une voix interpelle: va, proclame un message. Une autre lui répond: que dois-je proclamer? Que tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. Car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force. Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle, oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda: voici votre Dieu vient, voici l'Éternel, le Seigneur, il vient avec puissance, et son bras lui assure la souveraineté. Voici ses récompenses sont avec lui, et le fruit de son œuvre va devant lui. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Voilà la première étape pour un nouveau départ. Crions la bonne nouvelle à notre fragilité humaine. Pourquoi je dis crier? Parce que dans les versions plus littérales, c'est le verbe qui revient tout le temps. Crier, crier. Ici, c'est parfois traduit proclamer ou annoncer, mais sinon, c'est crions. Alors, pour bien comprendre, il faut se rappeler un peu la situation du peuple. Il est en exil à Babylone. C'est un peuple étranger pour lui. Il est loin de la terre promise, entouré de dieux païens, sous la domination de puissances étrangères, en captivité. C'est aussi le jugement de Dieu qu'il est en train de vivre. Ils doivent être bien tristes, on suppose, bien abattus. Ils découvrent en fait tragiquement la faiblesse humaine. Ils ne maîtrisent rien. Ils découvrent la faiblesse qui est décrite là dans au chapitre 40 quand il dit: tout homme est pareil à l'herbe et toute sa beauté comme la fleur des champs, car l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit quand le souffle de l'Éternel passe dessus. En vérité, les hommes sont pareils à de l'herbe. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur se flétrit. L'être humain est bien fragile, en fait. Il ne contrôle rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'Israël peut attendre dans ce cas-là, dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Comment? Un secours, le secours, la consolation, une délivrance, une bonne nouvelle. Quand on est comme ça dans le noir, comme Israël, on attend une bonne nouvelle. Et le texte débute avec cette bonne nouvelle, avec Dieu, qui demande à réconforter, à consoler. Selon les traductions, c'est dit 2 fois, consoler son peuple. Et là, il y a un changement de langage, de vocabulaire dans la bouche de Dieu. Dans les chapitres précédents, c'était ce peuple, c'était plus vraiment son peuple. Maintenant, il y a un retour, c'est son peuple. Et il y a quelque chose ici dans ces premiers versets de très doux qui se dégage. Quand on est dans une situation de détresse comme Israël, là, on n'a pas besoin en fait de paroles dures, il y a un besoin de parler au cœur de Jérusalem, au cœur du peuple, au cœur d'une personne en détresse, pour la rassurer, pour la ramener. Et quoi de mieux qu'une bonne nouvelle pour consoler quelqu'un? Pour Israël, la bonne nouvelle, c'est celle-ci: ton temps de corvée est accompli, ton péché est expié, tu as reçu de l'Éternel 2 fois le prix de tes péchés. Autrement dit, l'exil arrive à son terme. C'est fini. Tout ce que tu es en train de vivre là, ça se termine. Et tu vas vivre maintenant autre chose. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et le verset 9 le confirme à 2 reprises. Sion, Jérusalem doit crier la bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle. La consolation d'Israël passe par l'annonce de cette bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est pas juste que l'exil se termine. C'est déjà une bonne nouvelle en soi. Les pays en guerre actuellement aimeraient entendre la guerre
se termine, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais là, la bonne nouvelle, elle est encore plus grande. C'est plus que ça, parce que les versets 3 à 5, là, nous disent que la bonne nouvelle, c'est que Dieu lui-même arrive. C'est écrit, frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. Il arrive. Et il arrive où? Verset 3, dans le désert. Pour aller où? Verset 9, à Sion, à Jérusalem, qui porte la bonne nouvelle, qui porte la bonne nouvelle que Dieu est là. Donc, autrement dit, dans le désert dans lequel se trouve Israël actuellement, Dieu arrive pour conduire Israël à Jérusalem. Dieu va traverser de nouveau le désert avec Israël pour l'emmener à Jérusalem. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Non? Oui, mais est-ce que ça fait penser à quelque chose d'antérieur à Ésaïe? À comment? Moïse et la sortie d'Égypte, à l'Exode. Après avoir libéré son peuple de l'esclavage en Égypte, Dieu l'avait conduit pour du vrai. Il était là, présent, représenté par la colonne de feu. Il avait conduit son peuple vers le pays d'Israël. Et ici, c'est pareil en fait. Dieu annonce à, Dieu annonce, à Israël de nouveau un nouvel exode, un nouveau départ. Dieu lui-même va traverser le désert et reviendra à Jérusalem et il entraînera son peuple avec lui. Et les exilés qui sont à Babylone peuvent donc être consolés. L'exil prendra fin, ils reviendront à Jérusalem avec leur Dieu. Et leur Dieu, vous avez vu, c'est pas n'importe qui. Versets 9 à 11, il viendra avec puissance alors qu'eux sont en pleine fragilité. Il reviendra avec souveraineté, alors qu'eux pensent que c'est Babylone actuellement qui est souverain sur eux. Leur Dieu vient aussi comme un berger pour prendre soin, je lis dans une version un peu plus littérale, pour prendre soin de son troupeau, pour rassembler les agneaux dans ses bras, pour porter les brebis qui allaitent sur son sein. Il y a plein de tendresse là, dans ces versets encore décrits en une seule phrase, là, plein de tendresse de Dieu, et encore une fois, plein de faiblesse humaine qui est présenté. Ici, ce sont des agneaux. Ce même pas des moutons, ils ne sont même pas encore accomplis. C'est encore des petits bébés moutons. Ce sont des brebis qui allaitent, elles ne sont même pas encore sevrées. Et Dieu prend soin de tout ce peuple. Dans sa faiblesse, dans la faiblesse d'Israël, dans sa fragilité, Dieu annonce une bonne nouvelle. Il vient lui-même en personne pour conduire son peuple dans un nouvel exode. Alors c'est sûr que cette vérité va consoler, va encourager le peuple qui est en exil quand il lira ces mots. Parce que la parole de Dieu, elle subsiste, le prophète le dit. Donc cette prophétie, elle va s'accomplir. Le peuple sera rétabli dans son pays, c'est certain. Une telle bonne nouvelle, est-ce qu'on est d'accord que si on avait une bonne nouvelle comme ça à annoncer à quelqu'un qui est dans la détresse, il faut la crier, il faut lui dire en fait. On est d'accord? Il faut l'annoncer. Alors ça a été fait, ça a été annoncé à Israël. Et sur le plan historique, le retour d'exil de Babylone pour Israël a eu lieu. Mais l'État d'Israël, au retour d'exil, est pas folichon quand même. Les promesses d'Ésaïe ne se trouvent que partiellement accomplies, à cause toujours de l'endurcissement du peuple, du cœur du peuple. Et à travers les chapitres suivants qu'on va découvrir plus tard dans Ésaïe, on va comprendre que ce nouvel exode que Dieu est en train de préparer ici et qu'il est en train d'annoncer au peuple, on va comprendre que ce nouvel exode doit être en fait bien plus glorieux et aussi de nature spirituelle. C'est pas juste, ils vont pas juste revenir au pays. Il y a quelque chose de plus qui est à attendre, notamment avec Ésaïe 53, qui va nous montrer que de ce nouvel exode, on attend même la libération du péché. Et aujourd'hui, donc là, je rejoins ce que tu disais, Gilles, aujourd'hui, on peut nous dire que ce nouvel exode glorieux est arrivé. Il a commencé parce que c'est précisément ce nouvel exode que décrivent les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Dans les quatre évangiles, en effet, ces paroles d'Ésaïe 40 sont citées pour
présenter Jean-Baptiste comme la voix qui crie dans le désert, qui prépare la venue du Seigneur, mais aussi, et ça on le voit surtout dans l'évangile de Marc, mais aussi pour présenter Jésus comme étant Dieu qui vient, le Dieu qui est là, le Dieu qui vient, Emmanuel, ça répond à la prophétie aussi d'Ésaïe 7, Emmanuel, Dieu avec nous, voilà ton Dieu. Dans Marc, on voit beaucoup ça, voilà ton Dieu, voilà Jésus, voilà le berger qui vous regarde la foule et qui nous voit comme des brebis égarées et qu'il conduit par son enseignement. Voilà ton berger qui vient dans ton désert, dans ta fragilité humaine, pour te faire sortir de l'esclavage, du péché. Et c'est Jean-Baptiste qui disait donc, quand il voyait Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Il vient nous faire sortir de notre esclavage du péché. Et tous les évangélistes nous présentent Jésus comme le bon berger qui vient nous faire sortir d'exil pour nous conduire dans un nouvel exode jusqu'à la nouvelle Jérusalem qu'Ésaïe va annoncer ensuite, lui, dans les derniers chapitres. Le nouvel exode, donc, nous, on peut dire aujourd'hui que le nouvel exode a commencé avec Jésus-Christ et que Jésus-Christ, d'ailleurs, est le pionnier de ce chemin, de ce nouvel exode qu'il ouvre et il marche à la tête. Et nous, on est appelés à le suivre. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec nous aujourd'hui. On peut se reconnaître parfois dans l'état d'Israël, dans la situation d'Israël. Je ne sais pas pour vous, mais l'impression d'être en exil, de ne pas être là où l'on devrait être, l'impression d'être sous la domination de puissances qui nous tiennent captives, l'alcool, le sexe, l'argent, le pouvoir, le contrôle, parfois même sous la domination d'autres êtres humains. L'impression parfois peut-être de subir aussi la correction de Dieu, l'impression d'être empêtré dans le péché, puis d'être esclave du péché aussi, l'impression d'être au fond du gouffre et de découvrir de manière tragique, comme Israël, notre faiblesse humaine. Et parfois on se sent, on le vit comme ça, comme ce qui est décrit dans Ésaïe 40, ici, on se sent parfois desséché, flétri, comme l'herbe, comme la fleur des champs. Et on a juste besoin de consolation, de délivrance, d'une bonne nouvelle, d'un chemin pour nous faire sortir de là. Alors qu'est-ce qu'on fait si nous sommes dans cette situation ou si nous rencontrons des personnes qui vivent dans cette situation? Je vous propose qu'on fait la même chose qu'Ésaïe 40. On crie la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la fragilité humaine. Comme des prophètes, on annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ à la fragilité humaine. On annonce que l'exil arrive à son terme, qu'on est fait, qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. On annonce que l'exil arrive à son terme, on annonce qu'un nouvel exode est en marche, que Dieu lui-même, en Jésus, est venu dans notre désert, dans notre monde, pour nous ouvrir un chemin nouveau, un nouveau départ, pour nous conduire lui-même sur ce chemin et pour nous soutenir jusqu'à son terme. On annonce cette bonne nouvelle qui subsiste éternellement et qui est encore valable pour nous aujourd'hui. On annonce cette bonne nouvelle parce que c'est la seule qui peut nous mettre en marche, en fait, dans ce nouvel exode. Quand on est dans une situation inextricable, c'est la seule bonne nouvelle qui peut nous mettre en marche. Et là, je vous cite Pierre, l'apôtre Pierre, qui cite lui aussi Ésaïe 40 dans ce contexte-là, dans le contexte de chrétiens qui vivent justement en exil et qui vivent des difficultés. Et il leur dit, 1 Pierre 1, versets 23 à 25, « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile, la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. La bonne nouvelle annoncée à la fragilité humaine, a le pouvoir de faire naître de nouveau une personne pour qu'elle se mette en marche dans le nouvel exode proposé par Dieu, conduit par Christ et soutenu par son esprit tout du long. Et en citant un Pierre, ça me fait penser aussi, parce qu'on peut penser à des personnes qui ne sont pas croyantes, qui ne sont pas chrétiennes et qui vivent dans cette difficulté et auxquelles, du coup, on est appelé à crier la bonne nouvelle pour la première fois. Mais en citant un Pierre, Pierre parle à des chrétiens, en fait.
Donc ça nous fait dire aussi qu'il y a des chrétiens, des croyants qui peuvent parfois vivre ça et vivre une situation difficile, une situation où ils passent par la fragilité humaine, où ils découvrent, où ils expérimentent la fragilité humaine et où on passe en fait parfois par des gros déserts. Et la première lettre de Pierre, elle est écrite aux chrétiens qui vivent comme des résidents étrangers, donc comme des exilés. Et la première chose que fait Pierre dans sa lettre, c'est quoi? C'est de leur rappeler la merveilleuse bonne nouvelle du merveilleux salut, du nouvel exode qui est offert par Dieu en Jésus. Et il conclut, quand il rappelle ce beau salut, et il conclut en disant, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, même si actuellement c'est difficile, même si actuellement je suis fragile, il y a ce merveilleux salut. Et il rappelle du coup à ces chrétiens qui vivent cela, il leur rappelle la bonne nouvelle. Il leur crie la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il console leur cœur en leur rappelant cette bonne nouvelle. Dans le désert, Dieu est là. Il te mène, il te garde par sa puissance, il te conduit vers la nouvelle Jérusalem. Et nous, on peut faire pareil, on peut rappeler cette bonne nouvelle à nous-mêmes, à notre âme, parce que parfois on passe par des moments comme ça où on est flétri, desséché, et les psaumes 42, 43, le psalmiste passe par là aussi, et du coup il rappelle à son âme, ô mon âme, pourquoi es-tu abattu? Espère en l'Éternel. Et il se rappelle la bonne nouvelle aussi à lui-même, mais on peut aussi nous le rappeler aux personnes qui passent par là, leur rappeler la bonne nouvelle de cet exode, cette marche, de cette nouvelle vie à laquelle Christ nous appelle. Et je me suis demandé en lisant ce texte, pourquoi il y avait une telle insistance, en tout cas dans la version que moi j'utilisais, qui est un peu plus littérale, une telle insistance sur crie, 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 cette bonne nouvelle. Élève ta voix avec force. Donc c'est sûr, ce message, il doit être entendu. C'est normal, c'est une bonne nouvelle, ça doit être entendu. Mais en fait, du coup, il y a une phrase de Lydia qui était là la semaine dernière qui m'est revenue à l'esprit quand elle disait que la souffrance est omnivore. Elle nous ronge, elle nous pompe toute l'énergie et en fait, elle fait qu'on est toujours tourné sur soi. Et je me suis dit, ben, dans ces cas-là, en effet, le cri est important pour nous essayer de nous faire sortir de là, pour essayer de nous faire détourner le regard de cette souffrance. Et le cri, euh, quand on voit le cri dans Ésaïe 40, là, ce n'est pas un cri qui est dur et méchant. Hein. On ne crie pas, on n'est pas en colère contre la personne. C'est un cri, on voit, puisqu'on doit parler à son cœur, c'est une douce insistance pour nous encourager à ne pas regarder à nous, à notre souffrance, mais à regarder en avant, à lever les yeux vers Dieu qui conduit le nouvel exode. Et ça nous amène du coup à la deuxième étape pour se préparer pour le nouveau départ. Levons les yeux vers le grand Dieu incomparable. Et on va lire les versets 12 à 26. Qui a mesuré l'océan dans le creux de sa main? Qui a déterminé les dimensions du ciel avec la largeur de sa main? Qui a tassé dans un boisseau toute la poussière du sol? Qui a bien pu peser les montagnes sur la bascule et les coteaux sur la balance? Qui donc a mesuré l'esprit de l'Éternel? Qui a été son conseiller? De qui Dieu a-t-il pris conseil pour se faire éclairer? Qui lui a enseigné la voie du droit? Qui lui a transmis le savoir et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont pour lui comme la goutte d'eau tombant d'un seau, ou comme un grain de sable sur le plateau de la balance. Voici, les îles et les régions côtières, il les soulève comme de la poussière. Les cèdres du Liban ne suffiraient pas à nourrir le feu de son autel. Tous les animaux qui y vivent ne seraient pas assez nombreux pour l'Holocauste. Toutes les nations à ses yeux sont comme rien. Elles ont pour lui la valeur du néant et du vide. À qui comparez-vous Dieu? Et comment le représenterez-vous? Une idole moulée, un artisan la fond, l'orfèvre la recouvre d'un fin plaquage d'or, puis il l'orne de chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas, puis il s'en va chercher un artisan habile pour faire une statue qui ne vacille pas.
Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas entendu? Cela ne vous a-t-il pas été déclaré dès le commencement? N'avez-vous pas compris la fondation du monde? Or, pour celui qui siège bien au-dessus du cercle de la terre, ses habitants sont pareils à des sauterelles. Il a tendu le ciel comme une toile, et il l'a déployé comme une tente pour l'habiter. Il réduit à néant les princes de la terre et fait évanouir les dirigeants du monde. À peine ont-ils été plantés, à peine ont-ils été semés, à peine ont-ils poussé quelques racines en terre, que l'Éternel souffle sur eux, et les voilà qui sèchent et qui sont emportés comme un fétu de paille par la tempête. À qui voudriez-vous me comparer? Qui serait mon égal? Demande le Dieu saint. Levez bien haut les yeux et regardez. Qui a créé ces astres? C'est celui qui fait marcher leur armée en bon ordre, qui les convoque tous, les nommant par leur nom. Et grâce à sa grande puissance et à sa formidable force, pas un ne fait défaut. On a là, avec ce passage, une description majestueuse de Dieu. Et on peut imaginer combien cette description pouvait encourager, on espère que ça peut encourager, consoler le cœur d'Israël captif. Israël voyait sa faiblesse comparée à la puissance de ses oppresseurs, et peut-être qu'il se posait des questions comme l'Éternel peut-il vraiment faire quelque chose pour nous et contre Babylone? Peut-il nous relever alors qu'il n'a pas pu nous maintenir lorsque nous étions debout? Et on peut nous aussi, dans notre faiblesse humaine, parfois se poser ce genre de questions. Dieu peut-il faire quelque chose pour moi? Et Ésaïe répond à ces interrogations en démontrant la grandeur incomparable de Dieu. Versets 12 à 14, j'ai essayé d'insister. Vous avez vu le nombre de fois où c'est écrit qui, qui. La réponse c'est personne. Personne ne peut être comparé à Dieu. Dieu est incomparable, Dieu est unique, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'égal, Dieu n'a aucun égal. Il est le créateur de toutes choses. Personne d'autre n'a créé quelque chose comme lui a créé, simplement par sa parole et à partir de rien. Il est le grand auteur de l'univers, de tout ce qui s'y trouve. Il est tellement grand que de manière imagée, les premiers versets là qu'on a lus, il est tellement grand que s'il voulait mesurer l'océan, qui est pour nous la chose la plus grande sur Terre, lui, ça tiendrait juste dans sa main. Il est tellement grand que s'il voulait mesurer l'univers que nous, on n'arrive pas à mesurer, il lui suffirait de faire ça entre son pouce et son auriculaire, et il mesurerait l'univers. Alors que nous, on a besoin, nous, d'être enseignés, d'être conseillés, d'être instruits. Lui n'a pas besoin d'être conseillé, enseigné. Il n'y a pas besoin de transfert de compétences, de transfert de savoir, etc. Il est, EST, tout ça. Il sait ce qu'il fait, il connaît le plan qu'il déroule, il maîtrise parfaitement. Il est le grand Dieu, unique et incomparable. Et dans les versets 15 à 20, là, Ésaïe nous pousse à nous voir nous-mêmes, mais à travers les yeux de Dieu. C'est comme si, hop, on rentrait dans Dieu et on se voyait nous-mêmes à travers ses yeux. Et en fait, ça nous fait comprendre que notre vision de Dieu, bah, elle est parfois bien trop petite. Et parfois, elle est même absurde pour celles et ceux qui, à l'époque d'Israël comme aujourd'hui, cherchent à représenter ce grand Dieu incomparable par des statues ou par des idoles. Comment de tels objets, qui sont la création de l'homme, pourraient représenter le grand Dieu incomparable qui a tout créé? Les idoles, c'est des créations, donc elles appartiennent au cosmos, elles ne transcendent pas le cosmos, alors que Dieu, lui, n'appartient pas au cosmos, c'est lui qui l'a créé. C'est pour ça qu'on dit que Dieu est transcendant, il est au-delà de tout ça. Il règne même sur le cosmos. Versets 21 et 22, là, c'est écrit, il siège bien au-dessus du cercle de la Terre. Il règne sur le cosmos entier. Et à ses yeux, comparé à lui, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment bien petits. Tous autant que nous sommes. Même ceux qui, ici-bas, pourraient être considérés comme les grands de ce monde.
Israël, à son époque, considérait certainement Babylone comme quelqu'un de grand, une puissance plus forte qu'eux. Ils les ont déportés. Nous, parfois, on peut aussi considérer des gens comme plus grands que nous. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a des dirigeants de ce monde qui se croient les chefs de ce monde et qui pensent maîtriser toute la géopolitique de ce monde, etc. Et bien, même eux, quand Dieu les regarde, même eux, ils n'ont pas de poids. Et il le dit là, versets 23 et 24, ça fait écho à l'herbe des champs qu'on avait lu tout au début, qui était plutôt pour Israël. Israël était comme l'herbe des champs, flétrie, desséchée, etc. Mais là, versets 23, 24, ce sont les princes de la terre, ce sont ceux qu'on appelle les dirigeants du monde, qui eux aussi ne sont rien aux yeux de Dieu. Eux aussi sont bien fragiles, bien faibles, bien éphémères. Eux aussi ne tiennent pas la comparaison avec Dieu. Ils pensent être souverains de ce monde, mais le souverain absolu, c'est Dieu, le maître et le juge de l'univers. Il est le grand Dieu incomparable qui contrôle tout. C'est ce que veut nous montrer Ésaïe là. Sur terre, Israël pensait peut-être un peu contrôler son avenir, et puis l'exil babylonien lui montre que ce n'est pas le cas, il ne contrôle rien. Babylone pense contrôler, mais la suite de l'histoire nous montrera qu'en fait, il ne contrôle rien non plus. Parfois, nous, on pense contrôler aussi notre propre vie, contrôler notre travail, contrôler, parfois même contrôler les autres. Mais la vérité, c'est qu'en fait, on ne contrôle rien. Celui qui contrôle tout avec précision, c'est Dieu. Versets 25-26, c'est lui, c'est Dieu qui chaque soir fait sortir l'armée des étoiles, dont il connaît chacune par son nom. Et aucune d'entre elles ne fait défaut. Là, on voit la précision du Dieu qui contrôle tout. Qui peut rivaliser avec lui en termes de contrôle? Absolument personne. Il contrôle et nous, on contrôle rien. Il est le grand Dieu incomparable. Et toute cette description du grand Dieu incomparable révèle quelque chose, magnifie, met en lumière le grand amour, l'amour incommensurable de Dieu. Bien que le monde, bien qu'Israël, bien que les nations, bien que les êtres humains ne sont à ses yeux que peu de choses, eh bien ce grand Dieu a un projet bienveillant pour Israël. Ce grand Dieu, à l'époque d'Ésaïe, ce grand Dieu a un projet bienveillant pour l'humanité depuis la nuit des temps. Et ce projet bienveillant, dans notre texte, pour Israël, ça se présente comme la bonne nouvelle d'un nouvel exode. Vous allez sortir, j'ai un projet pour vous, l'exil est fini et vous allez revenir sur la terre promise. Et pour nous, ce projet bienveillant, il s'est dévoilé encore plus précisément grâce à Jésus-Christ qui est ce grand Dieu incomparable qui est venu dans notre fragilité humaine, qui a pris chair humaine, qui s'est fait homme, qui est venu dans notre désert pour nous racheter, pour payer de sa vie, pour notre salut et pour nous conduire comme un berger dans un nouvel exode et vers la demeure qui est la nôtre, qu'il nous prépare dans la nouvelle Jérusalem céleste. Alors je vous pose la question, quelle est votre vision de Dieu? Comment est-ce que vous voyez Dieu? L'Éternel peut-il vraiment faire quelque chose pour nous et contre Babylone? C'était peut-être une question que se posait Israël. Dieu peut-il faire quelque chose pour moi dans ma triste situation? Levons bien haut les yeux et regardons. Oui, le grand Dieu incomparable est capable de nous sortir de l'exil pour nous conduire pour notre salut dans un nouvel exode. Notre salut est assuré parce que c'est ce grand Dieu incomparable qui le promet et c'est ce grand Dieu incomparable qui nous conduit dans ce salut. Donc la bonne nouvelle a été annoncée à Ésaïe, la bonne nouvelle à Israël, pardon, la bonne nouvelle a été annoncée à notre fragilité humaine. Nos yeux se sont levés vers le grand Dieu incomparable qui nous invite pour notre salut à ce nouvel exode, à sa suite, à la suite de Christ pour nous. Et maintenant vient l'heure alors de l'application. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Qu'allons-nous répondre à l'invitation de cette bonne nouvelle, à marcher à la suite de Dieu dans un nouvel exode? Il n'y a qu'une seule réponse juste
attendu de la part d'Israël à l'époque et de notre part aujourd'hui encore, c'est de lui faire confiance. Faire confiance. L'appel à faire confiance à Dieu, c'est un thème récurrent dans Ésaïe, et puis c'est un thème récurrent aussi dans toute la Bible. Et ici, on le trouve à la fin de notre chapitre 40, dans les versets 27 à 31 que je lis. Pourquoi donc, ô Jacob, parler ainsi? Et pourquoi dire, ô Israël, mon sort échappe à l'Éternel, et mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit? Ne le sais-tu donc pas? Et n'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas, et son intelligence ne peut être sondée. Il donne de la force à qui est là, et il augmente la vigueur de celui qui est épuisé. Les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. Alors Israël semblait quand même avoir quelques doutes quant à son avenir, quand il dit « Mon sort échappe à l'Éternel, mon Dieu ne fait rien pour défendre mon droit ». Autrement dit, Dieu ne connaît pas mon avenir. Il ne va pas me faire justice. Dieu n'a que faire de moi. Il ne s'occupe pas de ma cause. Puis de toute façon, Dieu est tellement grand, tellement loin de moi. Et moi, je suis tellement rien à ses yeux. Pourquoi se soucierait-il de moi? C'est ce qu'il pourrait dire. Et on peut se poser, nous, ces mêmes questions. Parfois, on les entend même dans la bouche d'autrui. Et en fait, il faut tout de suite dire que la description qu'on a vue de Dieu, la description de la grandeur incomparable de Dieu, elle ne devrait pas nous amener à une mauvaise déduction qui nous ferait dire que de toute façon, Dieu est tellement grand, il est tellement loin de nous, que je ne l'intéresse pas en fait. Ça ne devrait pas nous amener à ça. Au contraire, cette description de la grandeur incomparable de Dieu devrait nous amener à croire que Dieu est trop grand pour faire défaut. Dieu est trop grand pour faire défaut. Dieu est trop grand pour nous faire défaut. Dieu est trop grand pour faire défaut à Israël. Dieu est trop grand pour me faire défaut. Dieu ne nous oublie pas. Comme il connaît chacune des étoiles qu'il nomme par son prénom, par son nom, et ben chacun d'entre nous, il nous connaît par son nom aussi. Et Israël devrait le savoir, devrait déjà l'avoir appris en fait depuis le temps, hein, vu tout ce qu'ils ont vécu avec Dieu. Le Dieu qui tient dans sa main l'univers entier n'ignore pas les tribulations, les difficultés, les faiblesses de son peuple Israël et puis de l'être humain en général qu'il est venu sauver en Jésus. Ça serait être incrédule en fait, que de croire que Dieu ne se soucie pas de nous. C'est ne pas lui faire confiance, ne pas faire confiance à sa parole qui subsiste éternellement, ne pas faire confiance à son plan de sauvetage, ce nouvel exode glorieux avec Jésus-Christ. Et quand on est incrédule, là, Ésaïe en parle un peu, quand on est incrédule, quand on ne fait pas confiance à Dieu, aux promesses de Dieu, alors il dit, les jeunes gens se lassent et ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. En fait, sans Dieu, le plus fort se lasse. Sans Dieu, il n'y a pas de salut. Sans Dieu, il n'y a pas de nouveau départ possible. Mais à l'inverse, et c'est l'invitation que lance Ésaïe à Israël captif, et puis à nous aujourd'hui, à l'inverse, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Je lis dans d'autres traductions, ceux qui espèrent le Seigneur, ceux qui se confient en lui, ceux qui s'attendent à lui, renouvellent leur force. Et même, plus littéralement, ceux qui se confient en lui changent de force. Ils changent de force comme on change de vêtements. Ils ne s'appuient plus sur leur force, leurs anciens appuis, mais c'est l'Éternel qui vient avec sa force pour les mener dans ce nouvel exil. C'est l'Éternel qui devient leur appui. En fait, on va le découvrir avec la suite d'Ésaïe, ce nouvel exode. Dans la suite d'Ésaïe, on va voir qu'en fait, c'est même plus qu'un nouvel exode, c'est une nouvelle création qui arrive. C'est une nouvelle création qui arrive jusqu'aux nouveaux cieux et nouvelles terres. Et peut-être que vous commencez à voir le lien. En fait, cette nouvelle création, c'est ce dont nous parle le Nouveau Testament et toutes les lettres aussi des apôtres. Le Nouveau Testament va développer lui aussi cette nouvelle création. C'est pour ça qu'on a des passages comme Paul qui nous dit qu'il faut se dévêtir
de nos anciens habits, de notre ancienne manière de vivre, se laisser renouveler dans notre être intérieur pour se revêtir des habits de Christ. Donc, autrement dit, on se dévêtit de notre force, qui de toute façon est bien faible, on se dévêtit de nos anciens appuis et on change de force. On prend des nouveaux appuis. On prend une nouvelle force. On s'appuie sur la force de Dieu. On s'appuie, on se revêtit de la force de Christ en nous. Et puis comme ça, après, on peut dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'invitation, là, elle est lancée à Israël et puis à nous. Change de force, Israël. Change d'appui, Israël. Appuie-toi sur Dieu. Change de force. Changeons de force, qui que nous soyons. Comptons, appuyons-nous sur l'Éternel. Et avec l'Éternel, en marche dans ce nouvel exode glorieux et spirituel aussi à la suite de Christ, eh ben même le plus faible va courir sans se lasser, alors que naturellement il devrait se lasser. Même le plus faible va marcher sans s'épuiser, alors que naturellement il le devrait. En comptant sur Dieu, en ayant pris cette nouvelle force, même le plus faible est capable de faire ce qui normalement est impossible. Naturellement, ça serait une impossibilité de prendre son essor, son envol comme des aigles que nous ne sommes pas. C'est pour ça que dans certaines prières, Paul dit, Dieu peut faire au-delà même de tout ce que nous pensons ou imaginons. Je peux tout par celui qui me fortifie. On est en marche dans ce nouvel exode en comptant sur l'Éternel et donc on marche de progrès en progrès, de progrès constant jusqu'au jour où nous serons dans la nouvelle Jérusalem. Je me suis quand même posé une question parce que je me suis dit, mais concrètement, comment on fait pour pour compter sur l'Éternel dans des situations inextricables? Ça se manifeste par quoi en fait? Comment on fait? On fait confiance à l'Éternel? Par quoi ça se manifeste? Donc, avec ce texte, et puis mon expérience personnelle aussi, je dirais quatre choses. Déjà, ce texte pose à deux reprises la question. Lorsqu'il parle de Dieu, dans tout le poème sur le Dieu incomparable, à un moment, en plein milieu, c'est écrit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris ?» Et puis là, à la fin, il reparle de Dieu et il dit « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris ?» Et il remet quelque chose sur Dieu. En fait, c'est pour nous dire, c'est Dieu qui nous dit en fait, mais dans ces situations-là, rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi qui je suis. Que la souffrance ne nous éloigne pas justement de Dieu, mais qu'au contraire, on puisse revenir à lui. Rappelle-toi qui je suis. Rappelle-toi le grand Dieu que je suis. Parce que pour faire confiance à quelqu'un, il faut le connaître. Donc, rappelle-toi, souviens-toi qui je suis. Rappelle-toi même, ne l'as-tu pas appris, ne l'as-tu pas appris, ça pourrait aussi être, est-ce que tu ne l'as pas déjà expérimenté? Rappelle-toi les fois où Dieu t'a déjà aidé. Rappelle-toi, ne le sais-tu pas? Et puis ensuite, deuxième chose, donc ça, par exemple, c'est des choses que, que moi-même, je peux faire dans des situations qui me semblent compliquées. Je me rappelle qui est Dieu avant de pouvoir faire la deuxième chose que le texte nous dit aussi, changer de force. Changer de force. Donc parfois, ça m'arrive de faire quelque chose, puis de me dire, oh là là, purée, je suis parti uniquement en m'appuyant uniquement sur mes propres forces. Donc il faut identifier les mauvais appuis sur lesquels j'étais moi parti. J'identifie les mauvaises forces sur lesquelles je m'appuie, et puis je me repens, et puis je m'appuie sur Dieu. Et pour m'appuyer sur Dieu, du coup, personnellement, je le dis pour du vrai, en fait. Je prie Dieu en lui disant, mais écoute, cette situation-là, elle m'inquiète, elle m'angoisse, elle me réveille même parfois la nuit, elle me dépasse. Je me suis appuyé sur des mauvaises choses pour l'instant. Je te demande pardon. Et maintenant, en fait, Seigneur, je compte sur toi. Je vais faire ce qui est de ma responsabilité. Ça ne nous dégage pas de nos responsabilités. Je vais faire ce qui est de ma responsabilité en suivant, en obéissant aussi à ta volonté, Seigneur, celle que tu révèles dans ta parole. Et pour le reste, eh ben, je m'attends à toi. Je compte sur toi. J'espère en toi. Et puis, une fois que j'ai prié, eh ben, je marche simplement avec confiance à sa suite. J'affronte ce qui doit venir, etc. Je marche dans ce nouvel exode en continuant d'obéir à sa volonté, à sa parole qui subsiste. Parce que si je compte sur Dieu, mais qu'en fait je désobéis à ce qu'il m'a prescrit dans sa parole, bon ben le résultat ne sera pas comme Israël, le résultat ne sera pas terrible.
Donc je marche avec confiance en obéissant à sa parole. Donc notre fragilité humaine, elle devrait nous amener bien souvent, enfin elle nous amène à lever les yeux vers Dieu, se rappeler qui il est et à marcher avec confiance à sa suite. Et là, Ésaïe est en train de préparer Israël pour lui dire, maintenant on va vivre, tu vivras ça, il faudra vivre ça. Ça, c'est tout pour moi, tout le message d'Ésaïe 40. Préparons-nous pour un nouveau départ. Prépare-toi, Israël, pour un nouveau départ, un nouvel exode. Face à nos situations difficiles, nous, où l'on ne se sent pas à notre place, pas de ce monde, où l'on voudrait du renouveau, un nouveau chemin dans l'impasse dans laquelle on est, où l'on se sent entouré par les ténèbres, où notre foi est mise au défi, où on doute parfois, est-ce que Dieu se soucie-t-il vraiment de moi? Bref, face à notre fragilité humaine, on a besoin de crier la bonne nouvelle de Jésus-Christ à notre fragilité humaine. Puis on a besoin de lever les yeux vers le grand Dieu incomparable qui se soucie réellement de nous. Et puis ensuite, on a besoin de marcher, de vivre avec confiance à la suite de Christ, le Dieu incomparable qui s'est fait homme, qui nous conduit comme un bon berger dans ce nouveau départ, dans ce nouvel exode, et il va nous y conduire jusqu'à la cité céleste qu'on verra dans Ésaïe 65 et 66, la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le chemin qu'on est appelé à vivre à la suite de Christ.